Oui, voilà. Je vous disais tout à l'heure que j'avais la sensation d'oublier des ingrédients à citer. Eh bien, j'ai retrouvé une feuille où j'en avais noté quelques-uns et qui prouve que depuis le jour de la prière, même quelques heures plus tard, voilà, je crois que j'ai fait la prière dans la nuit et quelques heures plus tard, aux alentours de midi 13h, j'ai commencé à recevoir le même jour des bénédictions du Seigneur, euh, parmi lesquelles 2 kilos de sucre, 2 canettes de limonade au litchi. Et là, vous allez vous rappeler que j'avais demandé au Seigneur de m'envoyer des litchis. Eh bien, sachant comment il est difficile d'amener la personne enfin de faire la personne qui fait les courses les prendre. Il lui a fait prendre de la limonade au litchi pour me faire voir qu'il m'a bien entendu, mais que euh, bien entendu, nous le comprenons, cette personne n'en aurait pas pris, donc il a choisi de me prendre des limonades au litchi et cependant de lui faire prendre aussi une boîte de fruits qui ressemble un peu au litchi, juste pour me faire comprendre et me faire un signe en me faisant savoir qu'il a bien entendu ma prière, mais que bon, vu comme disent certaines personnes quand elles parlent de cette personne qui fait les courses, vu le phénomène en question, nous savons qu'elle n'aurait certainement jamais pris les litchis, et encore moins si on lui en avait parlé, puisque c'est quelqu'un qui s'acharne quand on lui dit de prendre quelque chose, à ne surtout pas les prendre. Mais en tout cas, le plus important de ce que je dis, et je rends grâce et gloire à Dieu, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, c'est que le Seigneur m'a montré par là, et j'espère que vous le comprendrez, qu'il a bien entendu que j'ai demandé des litchis, et bien à défaut de pouvoir lui faire en prendre, et bien il lui a fait prendre des canettes de limonade au litchi, et vraiment toute la gloire revient à Jésus. Et voilà, je lui avais demandé 8 yaourts Activia. C'était ce dont je parlais, je ne savais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas, donc parmi lesquels il y a eu 4 yaourts nature et 4 yaourts aux fruits, comme je le disais. Puisque j'ai demandé au Seigneur à la fois des yaourts nature et des yaourts aux fruits, donc c'est fait, il a exaucé cette prière également. Alors, une boîte de tartelettes à la framboise façon crumble. Ça c'est vraiment un petit délice que le Seigneur m'a envoyé pour me bénir. Quand je disais que voilà, quand je lui dis Seigneur, tout ce dont tu peux vouloir me bénir d'autres, et bien voilà une chose qu'il m'a envoyé pour me bénir d'autres. 15 paquets de Kleenex aussi, et voilà, ce jour-là, je crois que ça doit être le jeudi 15, mais j'ai aussi reçu 2 pains de la part du Seigneur, une baguette normale et une baguette complète. Alors, parmi les ingrédients également dont je vous ai parlé tout à l'heure, je vous disais que le Seigneur m'a inspiré des cakes sucrés, des cakes salés. Ben, je précise à toutes fins utiles qu'il m'a inspiré bien d'autres recettes, comme je disais tout à l'heure, dont un cake salé au giromont, sachant qu'il m'avait déjà permis de faire le cake sucré. Et vous vous rappellerez peut-être également que il avait eu l'occasion de m'inspirer, de partager avec vous une recette de fondue aux fenouil. Eh bien, il m'a renvoyé cette fois-ci du fenouil, précisément parce qu'il a vu comment j'ai beaucoup aimé toutes les recettes qu'il m'a inspirées à base de fenouil qui sont très bonnes, et toute la gloire lui revient, et ça vous démontre que c'est vraiment bien le Seigneur qui m'avait inspiré ces recettes, et qui sait à quel point je les aime, puisqu'il me bénit en m'en envoyant d'autres, et toute la gloire lui revient. Il m'a aussi envoyé des pêches, et là je rends vraiment grâce et gloire à Jésus, parce que je vous dis, c'est le cas de beaucoup d'ingrédients que vous m'entendez citer. Alors, je n'ai pas toujours le réflexe de rentrer dans le détail pour expliquer chaque fois quel est le sens de chaque ingrédient que je reçois. Mais par exemple, j'ai reçu de la limonade au litchi dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, en plus de les avoir demandé, je sais très bien que le Seigneur m'en bénit, parce que nous avons pensé ensemble à une recette. Je pense à une recette qu'il m'a inspirée,
Et même sans avoir lu les même, ça me permet de réaliser une recette. C'est le cas pour plein d'autres choses, hein. Bien entendu pour le sucre, pour même le pain, puisque vous vous rappelez que le Seigneur m'a inspiré des recettes à base de pain. Et donc là, le fenouil, c'est pareil, et c'est pareil pour des tas d'autres ingrédients. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu aussi. Alors, je vous ai parlé des pêches, mais voilà, les pêches, c'est pareil, c'est parce qu'il y a un dessert que nous avions prévu de faire ensemble, et toute la gloire lui revient. C'est surtout parce que le Seigneur a vu qu'en voyant à la télévision, dans une émission, une recette à base de pêche, ça m'en a inspiré une autre. Et je me suis dit, je la testerai quand le jour où j'aurai des pêches. Mais en pensant que ce serait dans très longtemps et que ce serait le jour où je pourrais m'en procurer moi-même, parce que bien entendu, je ne suis pas dans une dynamique de rester, comment dire ça, je pense au jour où je pourrais me procurer à nouveau moi-même un certain nombre de choses. Et comprenez bien que si le Seigneur dépêche quelqu'un pour faire les courses, c'est bien parce que je suis dans une situation où, indépendamment de ma volonté, je ne peux pas me procurer les choses. C'est tout simplement ça. Mais en amont, dans ma vie, je n'ai jamais vécu cette situation, et je remercie le Seigneur qui me donne la force d'y faire face et qui me bénit. Dieu étant un Dieu juste, le seul Dieu, le seul véritable juste juge qui soit, comme je le dis à ma manière, hein, mais vous direz comme c'est textuellement écrit dans le psaume 7, versets 7 à 18, et en particulier dans le passage du verset 9 à 12, et aussi en Ésaïe 30, verset 18, hein, ce passage que j'aime beaucoup qui dit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu. Je sais que ça peut paraître bizarre à certaines personnes qui ne connaissent pas l'entièreté qui ne connaissent pas la gravité de ma situation dans son intégralité. Et beaucoup de personnes peuvent se poser des questions et se demander si c'est de l'abus. Certainement pas. Dieu est un Dieu juste, et quand il permet certaines situations, c'est parce qu'il sait comment dire ça, j'ai envie de dire ce qu'elle cache, hein, ce qui se cache derrière certaines situations. Et dans cette situation, il se cache quelque chose que je sais très bien que personne ne perçoit pour le moment, mais qui est bien réel. Et c'est pour ça que Dieu m'a fait justice en permettant cette situation. Enfin, a commencé à me faire justice, et il m'a déjà dit que ça ira encore, bien sûr, plus loin, son plan concernant la justice, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, si Dieu permet cette situation, Dieu n'est jamais dans l'abus, et je lui rends grâce et gloire. Ce n'est pas pour abuser de la personne en question qui va faire les courses, mais c'est pour comment dire ça, c'est pour quelque chose de bien précis. En fait, Dieu a commencé à rendre justice, et toute la gloire lui revient. Et surtout, soyons clairs, hein, Dieu ne demande pas à cette personne de faire des choses qui sont hors de sa portée. C'est quelqu'un que Dieu lui-même a béni afin qu'elle ait de quoi, on va dire, faire toutes les courses et tout ce qui est nécessaire d'autre. Donc Dieu l'a béni en amont, et Dieu souhaitait me bénir par ce biais-là, un peu comme il peut arriver qu'on ait des bénédictions partagées. C'est une manière par laquelle je résume les choses, puisque c'est une manière d'expliquer les choses, enfin qui est celle pour le moment que je peux utiliser, sachant que bien sûr, bien entendu, peut-être par la suite je donnerai un peu plus de détails pour que ce soit un peu plus compréhensible. Maintenant, je rends grâce et gloire à Dieu, vraiment. Je vous assure que il rend justice, il n'est vraiment pas dans l'abus. Même moi, au départ, j'ai eu du mal à comprendre, et je le dis très souvent, en tant que chrétien, nous avons du mal à comprendre ce que Dieu fait dans la vie des autres, et c'est normal parce que nous sommes totalement aveugles les uns des réalités des autres.
Donc nous ne pouvons pas toujours comprendre tout ce qui se passe dans la vie des autres, tout comme mon témoignage peut peut-être surprendre ou être mal compris pour le moment, mais je pense bien que quand le temps de Dieu sera venu pour ça et que je pourrai m'expliquer sur l'intégralité de cette situation, on comprendra beaucoup mieux et là on dira gloire à Dieu parce que Dieu est juste, il a été extraordinaire dans cette situation que je vis et on comprend qu'en réalité ce qu'il fait ce n'est que justice. Alors même si pour le moment vous ne pouvez pas dire gloire à Dieu parce que vous ne comprenez pas cette partie de l'histoire, mais j'ai quand même choisi de partager avec vous la gloire de Dieu parce qu'on peut déjà au moins dire gloire à Dieu qui exauce toutes nos bonnes prières et se demander comment ça fait-il que chaque fois que je lui fais une prière, eh ben, non seulement il m'exauce, mais il fait même diligence pour m'envoyer ses bénédictions et que je reçoive ses ingrédients. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc je vous disais, merci Seigneur, encore je t'aime et te dis encore toute ma reconnaissance. Et je vous disais donc que cette semaine, j'ai testé bien de nouvelles choses avec le Seigneur, parmi lesquelles de nouvelles recettes, parmi lesquelles je disais qu'il m'a envoyé, il m'a permis d'avoir, quand je lui demandais si tu as des feuilles de thé ou autre chose à me faire découvrir, Seigneur, n'hésite pas. Eh bien, il m'a envoyé, je vous disais qu'il m'a permis de tester la sauge que j'avais envie de tester depuis un moment. Donc là encore, je rends grâce et gloire à Dieu, ainsi que de découvrir comme je disais, une autre feuille de thé qui provient cette fois-ci de la pharmacopée locale antillaise guadeloupéenne même, je pense. Et qui est vraiment succulente. Bon, pour le moment, je n'en parle pas encore. J'attendrai le bon moment pour le faire. Je ne rentre pas dans plus de détails. Et il m'a permis de tester quelque chose d'encore plus original cette semaine. Enfin, non, pour moi, ce que j'ai goûté de plus original et de meilleur, ça a été cette feuille de thé de la pharmacopée locale dont je parlais. Mais il m'a permis de découvrir, on va dire, une chose que je n'avais jamais testée et mangée. Pourtant, ça faisait quelques années que je pensais, je crois avoir certainement entendu, je pensais que c'était possible, mais je crois avoir entendu dans une émission de radio ou autre qu'il était possible d'en consommer. Donc, j'avais ça dans un coin de ma mémoire en me disant, le jour où je pourrais, je le ferai. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que voilà, et c'est sur ce point-là que je voulais rendre grâce et gloire à Dieu. Chaque fois que je me pose des questions sur un légume, un fruit ou quelque chose, ou une technique culinaire, eh bien, Dieu, je ne sais pas comment il fait pour faire cet exploit, et je vous avais déjà témoigné il y a quelques semaines qu'il le faisait, pour ne pas dire quelques mois, et bien, jusqu'à maintenant, je vois le Seigneur me bénir de la sorte. Quand je me posais des questions sur les feuilles de citer, il a fait en sorte qu'on passe une émission sur les feuilles de citer. Après, ça a été, je ne sais plus sur quel légume, mais il a permis qu'on passe une émission dessus. Je crois que c'était la papaye. Après, ça a été, depuis, il y a déjà eu, que ce soit des fruits, des légumes, des techniques culinaires. Chaque fois, il fait en sorte qu'il y ait une émission qui va dans le sens de ce que je recherche à comprendre. Pour m'instruire et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui est celui qui nous instruit dès notre enfance. Bien des passages nous le rappellent. Je pense au psaume 70, c'est-à-dire que je ne me trompe pas. Je pense au psaume 16, verset 11, que je vous invite à lire. Je pense à bien des passages qui nous démontrent comment Dieu est celui qui nous instruit. Personnellement, moi je lui rends grâce et gloire parce que je considère que c'est vraiment lui qui m'a donné instruction. Je pense à ce passage qui dit « Tu m'as donné instruction dès ma jeunesse ». Et c'est vraiment le cas et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné une éducation et qui m'a appris, qui m'a donné une colonne vertébrale, j'ai envie de dire, mais dans le bon sens, je le dis, dans la mesure où il a mis en moi un amour de la droiture et je bénis Dieu, je lui rends grâce et gloire parce qu'il a utilisé ma grand-mère pour m'apprendre l'amour de la droiture, de la vérité, du bien. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc il m'a instruit de la sorte dès ma jeunesse, c'est vraiment le cas. Et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Il m'a transmis cet amour non seulement de la droiture, mais de la loyauté, du bien, de la vérité, des choses bien faites aussi. Et je dis que toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc même parmi les légumes que je souhaitais
savoir cuisiner très bien. Comme je vous disais, les légumes, les fruits ou autre chose, chaque fois que je me pose des questions, Dieu continue à me bénir de la sorte. J'en parle parce que c'est une chose dont je vous ai déjà témoigné, mais c'est juste pour dire que, voilà, ça continue. Vous voyez, le témoignage, comme dit l'une de mes sœurs en Christ, le témoignage des saints continue à s'écrire au quotidien et en l'occurrence, et à évoluer. Mais la preuve que des choses évoluent, c'est que depuis, j'ai déjà vu le Seigneur permettre et mettre au cœur de ceux qui programment les émissions de passer tellement d'émissions qui répondaient à des questions que je me posais, que c'est encore là pour moi l'occasion de vous dire que Jésus-Christ est le seul qui répond toujours à toutes nos questions, qui a la réponse et la solution à toutes les questions que nous pouvons nous poser, et qu'il a la réponse à tout, et qu'il a et il est la réponse à tout problème et à toute situation problématiques que nous pouvons rencontrer dans la vie, toute épreuve, toute situation problématique ou choses du même type que nous pouvons rencontrer dans la vie, et toute la gloire revient encore une fois à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc pour terminer, je dirais que pour moi l'une des choses les plus originales que j'ai faites cette semaine avec le Seigneur, ça a été une recette à base de fleurs de bananier. J'appelle ça comme ça, je ne sais pas si c'est l'appellation exacte qu'on lui donne, si on dit fleurs de banane ou de bananier. En tout cas, moi, pour être clair, je dis fleurs de bananier parce que c'est la fleur que l'on trouve sur l'arbre, le bananier, et qui est celle qui, si on la laisse arriver jusqu'au bout de sa croissance, nous donne le régime de banane. D'ailleurs, quand on la coupe pour l'émincer et la cuisiner, on y voit, j'ai envie de dire, des mini bananes en construction, c'est ma manière d'en parler. On y voit des régimes qui pourraient sortir si on laissait la fleur croître. Alors vous me direz, est-ce que ce serait du gaspillage? Je dis que non, parce que par exemple sur l'arbre où j'ai pris cette fleur, il y avait déjà des régimes en train de eux aussi croître pour arriver à maturation. Et dans la mesure où nous avons de toute manière plusieurs bananiers dans notre jardin, et où d'autres portent déjà des régimes de bananes, et même celui où j'ai récolté cette fleur, ça n'était réellement pas problématique, d'autant que vraiment je peux vous dire que les bananiers, il arrive qu'ils portent des régimes de bananes et qu'on ne les prenne même pas. Donc non, je sais moi-même avoir eu cette analyse et m'être fait cette réflexion en me disant, mais est-ce qu'on pourrait font une fleur de banane ou deux, ou je sais pas, on ne fait pas un gaspillage? Pas nécessairement, parce que l'arbre continue à porter par la suite, et s'il a déjà des bananes ou que ça à côté en non, on peut faire l'expérience quand même de tester, de découvrir des recettes à base de fleurs de banane, comme je vous dis, d'autant qu'il continuera à porter d'autres régimes de bananes par la suite. Donc ce n'est pas un gaspillage en soi. Voilà, et donc je vais essayer de partager avec vous dans certainement le document qui suit cette recette à base de fleurs de bananier que le Seigneur m'a inspirée. Et là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour toutes les bonnes inspirations et toutes les bonnes choses dont tu m'as béni, que tu m'as envoyé, et toute la gloire t'en revient, éternel mon Dieu, Jésus d'amour. Je t'aime et nous t'aimons. Merci Seigneur. Voilà, je tenais à apporter aussi une précision. J'ai eu l'occasion de dire que le Seigneur Jésus m'a envoyé une grosse quantité de côtes de porc hier le 20 mai, et en l'occurrence eh bien, je lui rends grâce et gloire parce que j'ai oublié de le préciser. Je parlais aux recettes qui m'a amené à réaliser. Eh bien, il m'a permis de réaliser aussi cette semaine du porc laqué. Il m'a appris comment faire le porc laqué, mais à la manière un peu comme le font les Chinois, mais avec une autre technique, parce que le Seigneur sait vraiment comment j'aime la cuisine chinoise. Mieux que la japonaise. Justement, je sais que la japonaise, on peut considérer à certains égards qu'elle est plus fine, qu'il y a plus de recherche, dans la mesure où je sais comment les makis et autres sushis ont du succès.
Mais dans mon cas, c'est vrai que je préfère en fait les saveurs de la cuisine chinoise, même si j'aime beaucoup la présentation de certains plats japonais dont je ne réfute aucunement l'esthétique. Le bon goût et l'esthétique, on va dire. C'est vrai que c'est simplement, vous savez, après, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, chacun son palais. Au niveau des saveurs, dans mon cas, je préfère la cuisine chinoise. Et j'aime beaucoup le porc laqué, le poulet teriyaki et bien d'autres plats. Et en l'occurrence, donc le Seigneur me montrait comment réaliser ces plats-là, ainsi que cette semaine, vraiment, on a cuisiné chinois aussi avec le Seigneur et je lui rends grâce et gloire. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais il m'a inspiré ces recettes-là, il me les a apprises tout simplement parce qu'il sait que j'aime beaucoup la cuisine chinoise. Et on a vu ensemble comment faire des rouleaux de printemps super originaux. Alors, j'ai passé la période de mes études à Paris à prendre des rouleaux de printemps. C'était le plus pratique. On en mangeait tous à l'école quand nous étions à Paris le midi pour aller plus vite parce que nous avions hâte de nous remettre à notre travail et à nos cours. Donc le plus pratique pour nous était de se prendre un ou deux rouleaux de printemps qui, entre nous soit dit, c'est vrai, il faut bien le reconnaître, ne représente rien d'autre qu'un mélange de légumes rafraîchissant et plutôt léger. Et ça nous permettait de manger quelque chose d'agréable, de frais, de léger sans pour autant grossir. Et donc j'aimais le rouleau de printemps pour cela. Mais là, le Seigneur m'a inspiré une recette de rouleau de printemps totalement originale, avec des éléments qu'on retrouve dans le rouleau de printemps de manière générale, certes, mais aussi avec des éléments antillais. Il m'a montré comment on pouvait faire des rouleaux de printemps très originaux à la mode antillaise, très fines, et il m'a aussi même appris comment réaliser une sauce qui va très très bien avec aux saveurs de certaines sauces chinoises que l'on retrouve quand on achète des rouleaux de printemps pour les accompagner, mais sans pour autant que j'ai eu à aller au supermarché acheter ces sauces. Il y en a parmi elles que j'aime beaucoup et qui sont connues, mais là le Seigneur m'a montré une technique pour réaliser une de ces sauces, ou en tout cas une qui s'en approche vraiment beaucoup parce que c'est au palais exactement les mêmes saveurs. Et j'aurais jamais imaginé qu'il aurait été aussi simple de réaliser ça. C'est vraiment, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit sur ce point-là également, parce que je n'aurais jamais imaginé que le Seigneur m'amènerait à faire quelque chose d'aussi original, d'aussi bon, d'aussi savoureux, mais vraiment tout en simplicité, avec une méthode beaucoup plus simple que ce que j'aurais imaginé. Et c'est là encore l'occasion pour moi de témoigner que eh bien Dieu est celui qui vraiment nous apprend toujours les choses avec simplicité et efficacité. Je me rappelle que mon pasteur me disait toujours, Jésus-Christ c'est la simplicité et l'efficacité. Eh bien je lui rends grâce et gloire parce que c'est vraiment bien, je peux en témoigner, l'expérience que moi aussi je fais avec le Seigneur, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc, au moment où je vous parle, je suis en train de contempler encore une fois de plus, la gloire de Dieu. Parce que, rappelez-vous que je vous ai témoigné hier que l'ennemi a fait la personne avec qui je vis me dire qu'elle n'achèterait pas de sucre alors qu'elle se rendait bien compte que nous en avions besoin à la maison. Et je vous ai dit que Dieu, dans sa toute puissance, la mise en demeure de se dépêcher d'aller chercher du sucre, et ce qu'elle a couru faire, et elle en a acheté 2 kilos hier, et Dieu m'avait dit à l'oreille qu'il allait lui démontrer, qu'il allait lui faire en prendre encore. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, mais voilà, je contemple la gloire de Dieu sous mes yeux. Je viens de découvrir dans un sachet dont vous pouvez entendre le bruit
que Dieu lui a fait prendre aujourd'hui aussi 2 kilos de sucre, alors que depuis quelque temps, elle s'amusait à n'en prendre que 750 grammes quand elle savait très bien qu'on avait besoin de beaucoup plus de sucre que ça à la maison par rapport aux préparations que nous avions à réaliser. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Voilà, j'avais bien entendu le Seigneur par la voix de son Saint-Esprit me dire qu'il m'enverrait encore du sucre. Eh bien, il l'a fait. Je l'ai entendu me le dire hier après qu'elle soit revenue d'avoir acheté déjà les 2 premiers kilos de sucre. Eh bien, sous mes yeux, j'ai encore un gros sac de sucre et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Moi, j'y vois encore la toute puissance de Dieu. Personnellement, je m'incline, comme je le fais toujours depuis que je connais Dieu, et comme j'aime à le dire, plus je le connais, plus je l'aime, plus je l'admire, plus je contemple sa gloire et l'intensité de sa gloire, ainsi que la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21, passage que j'aime particulièrement à rappeler. Et bien voilà, je suis encore en train en pratique, vous le constatez par vous-même, contempler la gloire de Dieu, parce que personnellement, je n'ai pas la puissance de faire ces choses. Dieu seul peut amener quelqu'un qui dit dans sa bouche qu'il ne fera pas quelque chose à le faire, et mieux non seulement à le faire une fois, mais à le faire 2 fois. Et non seulement elle a couru acheter du sucre hier, elle s'est dépêchée d'aller le faire. Dieu dans sa toute puissance n'y a contrainte, mais aujourd'hui encore, elle a ramené un autre sac de 2 kilos de sucre, et je dis, un autre sachet de 2 kilos de sucre, et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Louange, honneur et gloire à toi, Papa d'amour, comment tu es merveilleux. Gloire à toi, Seigneur, merci encore. Et donc avec ces 2 kilos de sucre, on retrouve aussi 1 litre de jus de pomme, 10 petits pains complets et du pain normal et une baguette, soit au céréales, soit complète, de plus que le Seigneur m'a envoyé aussi aujourd'hui. Et du jus un litre de jus exotique que je vois que le Seigneur a aussi envoyé, ainsi que des bouteilles d'eau minérale épars. Et pour terminer, un gros pot d'haricots beurre persillés, parce que le Seigneur sait que ce sont mes haricots préférés, les haricots beurre. Je les aime particulièrement parce que je parle des haricots longs blancs qui sont comme les haricots verts, mais dans leur version dans la version haricot beurre, donc les haricots blancs, on pourrait dire ça comme ça, ou beige pour ceux qui s'arrêtent aux couleurs. Mais j'aime particulièrement ces haricots-là parce qu'habituellement les haricots verts, on a l'habitude d'y rajouter du beurre pour y retrouver une saveur intéressante. Alors que justement l'avantage de ceux-là, c'est qu'ils ont déjà une saveur de beurre sans qu'on ait nécessairement à rajouter du beurre. Et puis le Seigneur sait que le persil est l'une de mes herbes aromatiques préférées. Donc là, il me les a envoyés dans une version. Il m'a envoyé ces haricots beurre dans une version persillée. Je remercie le Seigneur. Je sais que ça ne peut être qu'une délicate attention de plus de mon merveilleux Jésus d'amour. Merci mon Jésus, je t'aime. Alors je tiens à apporter un petit rectificatif. Je vous avais parlé du psaume 70. Eh bien, j'ai pris le temps de rechercher pour vous. Et le bon passage, en fait, ce n'était pas le psaume 70, mais juste à côté, le psaume 71, verset 17, qui dit « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Gloire à Dieu pour ça, et ça nous ramène également, donc, au passage de Job 5, verset 8 à 9, qui nous démontre là encore comment Dieu fait en effet des merveilles, des prodiges et des miracles sans nombre et toute la gloire lui en revient. Ils sont tellement nombreux que l'on ne peut les dénombrer, vous l'aurez compris. Alors merci d'avance de votre compréhension et à bientôt.